Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des hypersensibles spirituels. Je m'appelle Claudia Stéphane et je suis hypnopraticienne et je travaille avec les HS et les surdoués. Le passé des hypersensibles a pu être très douloureux. Ce sont sans doute les êtres qui ont souffert le plus. Cela peut être lié à un parcours spirituel qui leur réserve des bénédictions, mais pour arriver à elles, les HS sont amenés à traverser des épreuves difficiles qui les poussent à activer en eux des capacités et des ressources que d'autres n'ont pas. C'est un peu comme dans un jeu vidéo où il faut d'abord franchir certains obstacles, des fois cachés, pour arriver aux récompenses. Le plus gros piège est de rester coincé entre les obstacles. C'est le cas de beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à voir le bout du tunnel malgré leurs efforts. Il se peut que dans ce cas-là, la théorie d'Eckhart Tolle vous apporte un éclaircissement. Le concept du corps de souffrance dont vous avez sans doute entendu parler est central dans l'enseignement d'Eckhart Tolle. Selon lui, ce corps de souffrance est un champ d'énergie composé de vieilles émotions négatives non résolues qui restent piégées dans notre corps. Ces émotions viennent souvent du passé et nous les portons avec nous. Avez-vous lu le livre Le pouvoir du moment présent? Dans ce livre, Eckhart Tolle parle du corps de souffrance comme étant une entité qui enferme des vieilles émotions douloureuses mais toujours très vivantes. Lorsque ce corps est activé, il peut nous amener à réagir de manière excessive à certaines situations, à projeter de la douleur sur les autres ou à revivre des émotions difficiles de façon répétée. Nos pensées noires, nos peurs et notre chagrin le nourrissent. Lorsqu'il est saturé, il est inactif, comme endormi. Ça nous laisse des moments de paix, mais qui ne durent généralement pas, car le corps de souffrance se réveille à nouveau affamé. Eckhart Tolle souligne que l'un des aspects les plus importants du corps de souffrance est qu'il se nourrit de la souffrance elle-même. Il explique que ce corps veut survivre comme toute entité et il ne peut le faire que si vous lui permettez de se nourrir de la souffrance. Cette notion d'entité est intéressante car avec beaucoup d'hypersensibles, nous l'avons détectée en séance. Une dame HS, par exemple, l'avait vue sous la forme d'un fœtus qui allait lui-même chercher sa nourriture. Il n'attendait pas qu'on le nourrisse. Il recherchait les situations souffrantes auxquelles il était habitué pour s'alimenter, comme s'il se branchait sur une certaine fréquence qui le connectait à des énergies nourrissantes pour lui. Eckhart Tolle affirme que chacun de nous a en soi ce corps de souffrance. Il décrit cela comme étant la douleur émotionnelle accumulée au fil du temps, enracinée dans les expériences passées. Lorsque nous ne sommes pas conscients, ce corps de souffrance se réveille, influençant nos pensées et nos actions. Cette entité dont Eckhart Tolle parle se trouve en chacun de nous, mais elle n'est pas la même pour nous tous. Elle peut être beaucoup plus puissante chez les personnes qui ont eu des expériences passées extrêmement douloureuses. Les hypersensibles qui ont eu un passé traumatisant et qui ont donc un corps de souffrance très actif peuvent se définir même par leurs blessures émotionnelles, ce qui les empêche de se libérer. Car ces émotions bloquées, telles que la colère, la peur, le désespoir, s'accumulent et créent une douleur persistante qui influence notre comportement et nos relations. La personne est constamment hantée par ces souvenirs insupportables, ce qui l'empêche de vivre pleinement et paisiblement. En même temps, si vous avez un corps de souffrance très actif et puissant, ce ne sont pas que les ombres du passé qui vous tourmentent. Vous attirez à vous presque inévitablement des profils psychologiques pathologiques qui vont tenter de vous détruire. Petite parenthèse, les personnes qui ont eu une enfance traumatique auraient pu avoir déjà un corps de souffrance très actif en venant au monde. Le corps de souffrance recherche souvent la reconnaissance ou l'attention des autres, que ce soit par le biais de la victimisation ou en attirant l'attention sur sa douleur. Cela peut créer une dynamique relationnelle toxique.
Qui plus est, les émotions négatives et la souffrance accumulée peuvent également se manifester physiquement, entraînant des problèmes de santé tels que des douleurs chroniques ou des maladies psychosomatiques. Pour pouvoir libérer ce corps de souffrance, il est nécessaire d'abord de l'identifier, d'être conscient de sa présence. C'est une première étape. Pour Eckhart Tolle, l'étape clé est la pleine conscience et il souligne l'importance de cette libération parce que, d'après lui, si vous vous libérez du corps de souffrance, vous ne trouvez pas simplement la paix intérieure, mais vous devenez également un canal de cette paix pour les autres. Par contre, lorsqu'on est bloqué entre les obstacles, lorsqu'on est tiraillé par des événements qui nous torturent constamment, comme je le précisais plus tôt, il n'est pas évident de s'en sortir. Pour moi, personnellement, travailler sur moi pour libérer le corps de souffrance a été une étape éprouvante parce que ça ne s'est pas fait d'un coup. Les exercices que je faisais ne contournaient pas le mental, je ne travaillais pas directement avec l'inconscient. Et au début, je ne voyais pas vraiment des améliorations. J'avais cru en fait que ça ne marchait pas parce que je continuais à rencontrer les mêmes situations. Je vais peut-être vous parler dans une vidéo de mon passé tumultueux. La vérité est en fait qu'en travaillant sur ce corps de souffrance, l'intensité diminuait, mais très lentement. Il y a le FT qui marche très bien, mais il faut être super persévérant car ça peut prendre plusieurs semaines avant de voir des résultats et il faut surtout répéter les séances chaque jour. L'hypnose est l'un des outils qui peuvent accélérer le processus parce qu'elle nous donne accès aux ressources inconscientes. De plus, vos efforts sont réduits car vous ne devez plus lutter avec le mental, avec les doutes et les pensées négatives envahissantes. Pour tous ceux d'entre vous qui veulent prendre un chemin plus court et plus accessible, j'ai créé une nouvelle séance d'hypnose thérapeutique qui s'appelle Libérer le corps de souffrance pour éveiller l'esprit. Je vous laisserai le lien dans la barre d'infos. Je vous conseillerais de refaire la séance une semaine ou 10 jours après la première écoute, car c'est important de retirer le pouvoir entier à cette entité qui ne cède peut-être pas si facilement que ça. Lorsque le corps de souffrance sera désactivé, vous allez sentir un soulagement énorme et une paix intense qui l'avait obturé. Mais vous allez me faire un retour, j'espère, pour me raconter. Et c'est bon pour vous aussi d'ailleurs de marquer par écrit les transformations que vous sentez en vous, parce que le calme et la paix ne font que s'ancrer encore plus. Je vous souhaite de célébrer très vite cette libération, car vous la méritez. Merci à tous d'avoir partagé ces moments avec moi. Merci pour vos likes, pour vos partages et vos abonnements. Jusqu'à la prochaine fois, je vous embrasse tous très fort. À très bientôt.